Bonjour, bonjour. Alors, on va répondre aux petites questions qui sont arrivées jusqu'à bord du trimaran SVR Lazartigue. Alors la première, elle est pour toi. Alors la première, traverser le poteau noir, c'est un truc pas facile. Cette année on n'a pas forcément très bien réussi, en tout cas par rapport à d'autres. C'est une zone météo compliquée avec beaucoup de nuages et des vents changeants et souvent assez faibles. Et pour passer, on peut regarder un peu les images prises par les satellites pour voir les nuages et les grains et essayer de se positionner au mieux. Donc c'est des données météo, mais sinon il faut un petit peu de chance aussi par rapport au déroulé de la situation. Jean-Yves Bernot, il disait souvent, pour prévoir le vent dans le poteau noir, c'est comme essayer d'imaginer dans une casserole avec de l'eau qui bout où la bulle va sortir. Et c'est un peu météorologiquement presque la vérité dans le poteau noir. Ensuite, une autre question, quoi? Combien de temps pour changer une voile? Bon. Alors ça dépend de... Ça dépend un peu de nos voiles, mais on met entre une manœuvre, ça met souvent entre du début à la fin, entre le moment où on commence, on prend une initiative, et le moment où c'est fini, rangé, on est reparti à pleine vitesse, c'est entre une demi-heure et 1 heure souvent. Et surtout, beaucoup de tours de manivelle, pas mal d'énergie pour changer de voile. Ensuite, il y avait une question sur si le vent est défavorable, le vent est contraire. Eh ben, il faut tirer des bords. Si vraiment le vent est de face, il faut tirer des bords, donc on est au près ou alors au portant si le vent vient de derrière. Et puis il faut s'adapter, essayer de trouver la solution, parce que c'est vrai que la stratégie qu'on a, c'est jamais vraiment, le vent est jamais vraiment comme il devait être prévu. Et du coup, voilà, il faut essayer de changer la trajectoire et essayer souvent de trouver le meilleur compromis entre le temps de parcours et la vitesse. C'est-à-dire pas forcément aller faire le moins de chemin possible, mais essayer d'en faire pas trop en gardant la vitesse. Et il y a toujours ce compromis vitesse et direction. Et enfin la dernière question, j'ai déjà oublié, tu t'en souviens? Mince, je vais être obligé de la refaire. La dernière question, c'est... Ah oui, si, sur les prévisions météo, comment on fait? Les données météo, comment on fait? On a souvent, donc on a la base quand même de notre travail, c'est les GRIB, donc c'est les prévisions météorologiques, donc ça c'est des prévisions qu'on reçoit à bord du bateau, qui va nous dire normalement à tel endroit, à telle heure, le vent va être dans telle direction. Tout ça, on met ça dans un logiciel qui nous fait des calculs, des optimisations de trajectoire, et qui va nous proposer des routes. Et vu qu'on a plusieurs météos, on a plusieurs routes, et dans tout ça, il faut choisir, essayer de trouver la moins mauvaise ou la meilleure, essayer de commencer avec une, parfois finir avec l'autre, et voilà. Et ensuite, on adapte évidemment avec ce qu'on voit. Le vent qu'on observe en temps réel et où le ciel, les nuages, on essaie de comprendre d'où va venir le vent ou ce qui va se passer. Voilà, je vous montre, on va faire un petit tour parce que la petite vidéo à l'intérieur c'est quand même pas génial. Je peux vous montrer justement dehors les nuages. En général en France à cette période de l'année, des fois il en manque un peu. Alors, je vois que vous voyez des petits nuages derrière. Ces dernières minutes. Donc voilà. Allez, ciao ciao!